Pour ceux qui étaient présents la semaine passée, vous savez qu'on a débuté une série de prédications dans l'Évangile de Matthieu. Est-ce qu'il y en a qui ont leur carnet de notes? Je sais que plusieurs les avaient, fantastique. On va espérer que ce soit bien rempli ce matin. Et essentiellement, on a vu que l'Évangile de Matthieu nous présente d'une manière unique le royaume. Hein? Le roi et le royaume, effectivement. Qui dit roi dit royaume et qui dit royaume dit roi. L'emphase de Matthieu est de nous convaincre que Jésus est ce roi légitime. Ce roi de la grande lignée de David, celui qui avait reçu des promesses, des alliances particulières. Ce fameux Messie annoncé, promis, attendu depuis des siècles est révélé dans la personne de Jésus. Christ accomplit de manière unique, de manière catégorique, les fameuses alliances, les promesses de l'Ancien Testament. Et d'une certaine manière, Matthieu va essayer d'accomplir son but, de nous présenter Christ comme le roi, en démontrant la puissance et l'autorité totale de Jésus. À la fois sur le monde physique, il y a celui qui a l'autorité sur la nature, sur la maladie, mais aussi son autorité sur le monde spirituel, sur les démons. Il va chasser les démons qui vont lui être soumis. On va voir que Jésus est plus grand que les grands de ce monde, hein, que les Hérode, que les Pilates et que tout ça, et qu'ultimement, il va être plus grand que même le diable, qui pourtant va le tenter. Et ultimement, Jésus va être même plus grand que la mort. Il va se relever de la mort. Donc, Christ est le roi légitime qui vient, qui accomplit et qui annonce son royaume. Parce que comme on l'a vu, le thème du royaume est explicite à travers tout l'Évangile de Matthieu. Ce n'est pas juste une petite parenthèse secondaire, c'est là mur à mur. C'est un élément majeur de la prédication de Jésus. Ça va être un élément majeur de la prédication des apôtres aussi. Mais c'est quelque chose qui présente quand même une réalité plus grande. Hein, ça serait facile de manquer l'idée du royaume. Ce n'est pas un royaume qu'on voit. Hein, Dieu vient habiter parmi nous, mais d'une manière discrète, d'une manière humble. Hein, Dieu vient habiter parmi les hommes. Le ciel et la terre sont réunis en Jésus. Hein, ce qui avait été brisé à la chute et commence à être retrouvé par cette première venue de Christ et ultimement va être manifesté. Mais en même temps, Matthieu nous fait comprendre que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Hein, que le royaume de Jésus n'est pas en compétition avec les Hérodes, les Pilates, même pas les Césars. Hein, parce qu'un jour, son royaume va venir s'imposer au nôtre. Mais pas tout de suite. Le but, ce n'est pas de faire chambranler les grands royaumes, mais un jour, ça va venir. Tous les petits empires terrestres ici-bas, et même les plus grands, qui sont tout petits à ses yeux, vont être réduits en cendres. Mais d'ici là, tous, sans exception, sont commandés de plier le genou devant Jésus le roi, afin d'être réconciliés avec Dieu, de pouvoir être adoptés, hein, de recevoir une place de ce royaume qui vient inaugurer. C'est l'invitation que nous fait l'Évangile. Et c'est une très bonne nouvelle. À ce point-ci, je vous invite à ouvrir votre Bible ou votre carnet de notes. On va couvrir ce matin Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Et comme on l'a vu la semaine passée, Matthieu introduit son évangile par une généalogie, hein, afin de mettre l'emphase sur la descendance humaine de Jésus. Parce qu'il est le descendant, le fils légitime, à la fois de David, le roi, mais d'Abraham, le patriarche d'Israël. Et contrairement à ce que des fois on peut naïvement penser quand on pense à Jésus, il avait une lignée. Il y avait une maman, il y avait des frères et sœurs, il y avait une grand-mère, un grand-père, il y avait une vraie famille, il y avait une vraie lignée. Il n'est pas apparu de nulle part. Mais en même temps, Jésus n'était pas le seul à descendre d'Abraham. Il n'était pas le seul à descendre de Juda, ni de David. À son époque, il y avait sûrement des centaines, peut-être des milliers de Juifs qui auraient pu se revendiquer la même chose, d'être un descendant légitime d'Abraham, de Juda, de David. Donc, comment être sûr et certain que ce Jésus est vraiment celui qu'on attendait? Et c'est là que le texte de ce matin prend tout son sens. Parce qu'après avoir présenté la descendance humaine de Jésus, Matthieu veut maintenant mettre l'emphase sur son origine divine. Parce que contrairement à nous et à tous les autres personnes issues de David ou d'Abraham, Jésus est pleinement et éternellement Dieu. À son incarnation se fait de manière toute spéciale par le fait qu'il est conçu par le Saint-Esprit. Et en ce sens, Jésus est unique en son genre. Il n'y en a pas deux comme lui. Jamais est-ce qu'il y en aura deux comme lui. Il est unique. Et l'une des grandes prétentions donc, de Matthieu, ça va être de démontrer hors de tout doute que l'enfant qui va naître de cette femme qui s'appelle Marie, quoique réellement humain, elle est née d'une mère humaine, n'est nul autre que la deuxième personne de la Trinité. Mais malheureusement, le passage qu'on va regarder ce matin est trop souvent pris pour acquis. Ben oui, on le sait, la nativité, on est fêté Noël, on le sait. C'est souvent pris pour acquis, c'est souvent négligé, ou souvent même remis en question par certains. Mais ça nous présente pourtant une vérité absolument fondamentale, absolument essentielle à la foi chrétienne, à l'Évangile.
S'il n'y a pas cette incarnation, il n'y a pas d'Évangile. Et j'espère que chacun d'entre nous allons sortir ce matin étant profondément convaincus de la pertinence, de la centralité de cette vérité. Et surtout de la nécessité de l'affirmer, que Jésus est réellement conçu et né d'une vierge, et non pas d'une union naturelle entre un homme et une femme. On va regarder pourquoi. Pour ceux et celles qui le veulent ou qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. On fait rarement ça, mais ce matin, j'avais envie qu'on puisse se lever comme révérence devant la parole de Dieu. Donc, Matthieu, chapitre 1, le verset 18 à 25. Et remarquez les détails, remarquez les marqueurs chronologiques que Matthieu veut nous donner. Ça se lit comme suit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, fiancée, non mariée, se trouva enceinte par les vertus du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais ne la connut point, jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir, prions. Seigneur, ta parole vient d'être lue, cette parole vivante, agissante, efficace, que tu as non seulement inspirée, mais préservée à travers les siècles pour notre bien, pour notre instruction. Ce matin, on te demande de nous la révéler. On n'a pas la prétention d'avoir l'intelligence, la capacité nécessaire d'aller arracher une connaissance de toi. Mais parce que tu as voulu te faire connaître à nous, Seigneur, viens révéler, viens manifester, viens illuminer cette parole dans chacun de nos cœurs. De nous d'apprécier pleinement la profondeur, la richesse, la beauté, la gloire de ce texte. Transforme-nous un peu plus à l'image de Christ. Affermis notre foi et envoie-nous avec cette bonne nouvelle. Seigneur Jésus, on te fait connaître ce besoin, cet immense besoin qu'on a ce matin. Plus qu'on le réalise, mais avec confiance que tu vas y répondre par ton esprit. Amen. Certains ont peut-être ressenti un malaise lorsqu'on lisait le passage de ce matin. Parce que le texte à l'étude contient quand même deux sensibilités particulières pour les gens modernes que nous sommes. Premièrement, vous avez peut-être été mal à l'aise par rapport à l'idée de la conception de Jésus alors que Marie était vierge. Nos contemporains ne se gênent pas pour nous rappeler que c'était quelque chose de biologiquement impossible. Bien entendu, on est tous d'accord avec cette affirmation-là. Et donc, la proposition que Matthieu nous fait dans ce texte relève du domaine de la fiction, du mythe, de la légende. Que ceux qui osent croire à ça littéralement sont un petit peu naïfs, un petit peu stupides peut-être. Pourtant, j'aimerais être très clair ce matin, il s'agit sans aucun doute d'un miracle qui transcende les lois scientifiques telles qu'on les connaît. Par définition, c'est ça un miracle. Si c'est quelque chose qui est reproduisable, observable et banal, ben, ce n'est pas un miracle. Un miracle, par définition, c'est une cessation des lois naturelles telles qu'on les connaît. Pourtant, ce matin, j'aimerais essayer de nous convaincre non seulement de l'importance d'adhérer et de croire pleinement, c'est annoncé cette fois, mais encore plus de l'affirmer comme étant une réalité absolument essentielle à la foi chrétienne. Malgré que notre culture le rejette systématiquement et rejette d'ailleurs aussi le témoignage des Écritures d'une manière plus générale. Sinon, la deuxième chose qui vous a peut-être mis mal à l'aise, c'est l'emphase qui est mise sur les éléments un peu chronologiques, les marqueurs dans le texte qui concernent l'intimité entre Joseph et Marie. On pourrait être un peu mal à l'aise et dire, écoute, ça leur appartient. Pourquoi Matthieu a voulu mettre ces détails-là? C'est un peu, ça ne nous regarde pas, ça. Dans ce qui se passe dans leur chambre à coucher, ce n'est pas de nos affaires. Pourquoi Matthieu prend le temps d'inspirer ça? Pourquoi est-ce que Dieu, de manière souveraine, prend le temps d'inspirer ça? Pourtant, encore une fois, je propose que ce n'est ni un hasard, ce n'est pas un détail anodin ni superflu que ces éléments-là soient mentionnés, explicitement affirmés à plusieurs reprises. Ça permet de confirmer l'origine, la divinité, la pureté de Christ, et surtout, ça rend possible et ça rend cohérent l'Évangile. On va y revenir ensemble dans quelques instants. Donc, pour débuter la prédication, je vous propose de prendre le taureau par les cornes, d'adresser l'éléphant dans la pièce directement de front. Comme je l'ai mentionné de nos jours, la grande majorité des Occidentaux, des gens modernes,
des gens qui sont issus du siècle des Lumières, vont rejeter systématiquement l'idée que Marie est tombée enceinte en étant vierge, qui, je vous le rappelle, est biologiquement impossible, on est tous d'accord. Malheureusement, dû à la pression ambiante et de la culture et de la science et de tout ce que vous voulez, il y a de plus en plus même de chrétiens qui remettent en question, qui rejettent peut-être cette idée-là, en y voyant au mieux un genre de symbole, un genre d'image poétique qui nous parlerait peut-être de la pureté ou de l'innocence de Marie, mais pas d'un fait historique littéral, pas de quelque chose de réel qui a vraiment pris place. Pourtant, le texte de ce matin est sans équivoque. Matthieu désire explicitement à la fois défendre et affirmer la naissance miraculeuse de Jésus à travers une jeune vierge. Je vous relis le verset 18. « En voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Matthieu nous présente quelque chose qu'il considère étant des faits. Il va dire « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, et non mariée, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Le verset 20 confirme, où Matthieu va nous ramener la parole que l'ange a dite à Joseph. Comme il y pensait, donc, de se séparer de Marie, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et ça termine avec le verset 25, « Mais il, Joseph, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Le texte de ce matin est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le désir que Matthieu veut nous communiquer. Et le point qu'il désire établir clairement, c'est que malgré une lignée généalogique qui passe effectivement par Abraham et par David, il n'y a pas eu d'intervention humaine, une intervention masculine dans la conception de Jésus. Jésus est réellement né d'une femme, donc en ce sens, il est pleinement humain. Pensez-y, Jésus avait un ADN. Il y avait un code génétique qui a déterminé sa grandeur, sa couleur de cheveux, sa couleur de yeux, selon la lignée du côté de Marie. Mais en même temps, il a été conçu du Saint-Esprit, donc en ce sens, il est aussi pleinement divin. Pleinement homme, pleinement Dieu. C'est la grande réalité que Matthieu veut qu'on comprenne au tout début de son évangile. Mais le plus important, c'est que par sa conception unique, Jésus peut s'incarner, peut naître comme un vrai homme sans avoir la présence du péché originel, sans avoir la tâche d'Adam qui a corrompu le reste de l'humanité. Les Écritures sont claires. Tous les êtres humains, sans exception, qui sont nés de l'union naturelle d'un homme et d'une femme, naissent avec ce qu'on appelle la tâche d'Adam, avec ce péché, cette corruption, cette culpabilité qui se transfère de génération en génération. C'est-à-dire que tous les enfants, même le plus beau petit bébé, le plus cute, celui qui nous fait fondre tellement il est donc beau, puis il est donc gentil, puis tout ça, même cet enfant-là, est né non seulement avec une disposition ou une inclinaison possible vers le péché. Il n'est pas né neutre en pouvant pécher. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il est né en étant séparé de Dieu, en étant mort spirituellement, en étant esclave du péché. Il va pécher, pas parce qu'il va devenir pécheur, mais parce qu'il l'est déjà. Sa vraie nature se manifeste à travers ses actions alors qu'il va grandir. Donc, voyez-vous, par sa conception surnaturelle, par le Saint-Esprit, Jésus peut à la fois être pleinement divin, ce qu'il a toujours été de toute éternité, mais aussi pleinement humain, sans toutefois être soumis à la malédiction, aux conséquences de la lignée d'Adam. Ça en fait donc le substitut parfait, le médiateur parfait. Il est unique, il est pleinement homme et donc il peut nous représenter devant le vrai Dieu. Il peut porter notre culpabilité, il est homme, il peut parler en notre nom, il est comme nous. Mais en même temps, il est en mesure de prendre sur lui l'infinité, l'entièreté de nos fautes et de notre condamnation, étant pleinement Dieu dans tout ce qu'il est. En même temps aussi, il peut nous représenter fidèlement l'image du Dieu invisible. Non seulement il nous représente devant Dieu, mais il nous représente Dieu pour nous. Les Écritures sont claires là-dessus. Jean, dans son évangile, veut commencer en mettant ce thème de l'avant. On lit en Jean chapitre 1, le verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit. Il habite une lumière inaccessible que nul ne peut voir, Paul veut nous dire. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Paul va dire en Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. Jésus veut aller jusqu'à dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, pouvez-vous réaliser la vérité qui nous est présentée ici?
Paul, à sa manière, va dire en 1 Timothée 2, 5 à 6, « Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, ce Dieu qui s'est fait chair, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Pour en revenir à la question qui nous intéresse ce matin, par rapport à ceux peut-être qui remettent en question les affirmations de Matthieu en rapport avec la naissance virginale de Jésus, j'aimerais juste dire ceci. Ceux qui rejettent cette idée, sans le vouloir, sont coupables de ce que C.S. Lewis appelait du snobisme historique. Est-ce que vous savez ce qu'est du snobisme historique? Essentiellement, ça veut dire qu'on arrive à penser, ça c'est très fort depuis la modernité ou la postmodernité, mais le snobisme historique, c'est de penser que ceux qui nous ont précédés étaient certainement plus idiots, plus naïfs, plus crédules que nous. Après tout, il n'y avait pas Google. Il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des smartphones. Comment est-ce qu'il pourrait être du monde intelligent et raisonnable? Hein, c'est du snobisme historique. C'est de penser que nous, qui avons certaines choses qu'ils n'avaient pas, on est donc nécessairement plus allumés qu'eux. Habituellement, pour ceux qui rejettent l'idée de la naissance virginale de Jésus, l'argument, c'est de dire que les gens du premier siècle étaient certainement plus crédules que nous, donc étaient en mesure d'affirmer ce genre d'affirmation beaucoup plus que nous le sommes aujourd'hui en 2026, avec la science et la technologie et tout ça. Mais quand on y pense, c'est tellement arrogant, c'est tellement prétentieux de notre part de penser comme ça. Je vous informe qu'au premier siècle, les gens savaient comment se faisaient des bébés. Ils n'ont pas attendu la révolution scientifique pour savoir comment les bébés se faisaient. Ils étaient très au courant de ça. Il n'y avait peut-être pas toutes les affaires de gènes, mais ils savaient, si tu voulais avoir un bébé, ce qu'il fallait que tu fasses. Si tu n'en voulais pas, ce qu'il ne fallait pas que tu fasses. C'était déjà connu, là. Il n'y avait pas Internet, mais il était au courant de ces faits-là. D'ailleurs, lorsque Joseph apprend que Marie est enceinte et que c'était évidemment pas lui le père, il a agi comme tout le monde aurait réagi en ayant cette nouvelle-là. Hein, il comprend que Marie est allée voir ailleurs, parce que normalement, comment tu fais un enfant, bien, ça prend un monsieur. Puis là, Joseph il dit, c'était moi le monsieur dans l'équation, mais c'est pas moi qui étais impliqué, donc ça ne marche pas. OK? Parce que Joseph, lui aussi, savait d'où venaient les bébés. Même si Marie a très certainement essayé de convaincre Joseph. Elle lui disait, non, Joseph, tu ne comprends pas, un ange m'est apparu. Il m'a dit que je serais enceinte par le Saint-Esprit. Joseph, il faut que tu me croies. Ça ne l'a pas passé aux lignes pour Joseph. Et j'imagine que Joseph a dû trouver que c'était un coup bas de Marie. Non seulement de l'avoir trompée, mais en plus d'essayer d'inventer une histoire abracadabrante pour couvrir sa faute et sa trahison. Après tout, au premier siècle, personne de sensé aurait juste accepté naïvement l'affirmation de Marie. Hein? Marie est petite bédaine qui apparaît, puis tout le monde commence à poser des questions. « Ah, c'est le Saint-Esprit. Ah, c'est correct, c'est le Saint-Esprit. Hein? » Tout le monde, à ce moment-là, savait d'où venaient les bébés. Et le texte est très clair. Joseph, qui était un homme de bien, on nous dit, probablement par pure bonté, par respect, par amour pour Marie, a choisi simplement donc de rompre sa relation avec elle d'une manière secrète. Parce qu'il aurait aussi très bien pu l'accuser publiquement, d'amener ça sur la place publique, et ça aurait probablement exposé Marie à être lapidée, selon la loi de Moïse. Parce que quelqu'un qui n'était pas marié n'aurait pas dû avoir d'enfant, normalement. Mais ce n'était clairement pas le désir de Joseph de se venger d'elle ou de quoi que ce soit. Il voulait juste peut-être voir comment est-ce que je peux prendre un pas de recul, briser cette union-là, ces fiançailles, mais sans en faire un plat public. Et là, donc, il est en réflexion. Hein. Quand on lit dans le texte, ne voulant pas la diffamer, se proposait de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, fait que là, il est probablement habité par cette question, comment je fais ça? Là, c'est pas facile, il y a comme une patate chaude à gérer. Et j'imagine qu'il essaie de ne pas trop attirer les soupçons, qu'il essaie d'éviter des questions gênantes, et là, il est en réflexion. Mais la beauté dans l'histoire, comme je viens de le lire, c'est que Dieu ne laisse pas Joseph se débrouiller tout seul. C'était une grosse nouvelle à digérer, on est tous d'accord, mais on voit que Dieu va vouloir lui révéler. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation-là? Qui, quand même, avouons-le, sort de l'ordinaire? On voit, verset 20, que lorsque Joseph se demande ce qu'il doit faire à Dieu, il envoie un ange dans son sommeil pour lui expliquer la situation, pour lui révéler sa volonté. Et très clairement, l'ange aussi lui mentionne que l'enfant de Marie est effectivement très différent de tous les autres enfants qui ont pu naître jusqu'à maintenant. Hein, cet enfant a une origine divine, une conception qui est surnaturelle par le Saint-Esprit. Et personnellement, je trouve ça tellement intéressant de voir la volonté, que l'action de Dieu n'est pas cachée à ceux qui sont justes, à ceux qui désirent plaire à Dieu, à ceux qui désirent faire ce qui est bien.
On voit que Dieu révèle. Évidemment, c'était impossible pour Joseph de simplement croire Marie au mot, de la croire sur parole. C'était trop grand, c'était trop abstrait. Les évidences pointaient contre elle. Mais Dieu envoie. Lorsque l'ange vient et qui révèle, et qui confirme l'action de Dieu, on voit que Joseph répond d'une manière obéissante, d'une manière remplie de foi. Et ça, je trouve ça beau. Le verset 24 nous dit qu'il prend Marie avec lui, selon ce que l'ange lui dit. Tu vas prendre Marie dans ta maison. Donc, à la fin de son rêve, Joseph va prendre Marie. Et probablement dans le but de la protéger, peut-être des accusations potentielles et peut-être même de lapidation. Parce que, comme j'ai dit, évidemment, à cette époque-là, une jeune femme non mariée, pas censée être enceinte. Mais je vous rappelle, les gens savent d'où viennent les bébés. Et malgré qu'on connaisse bien l'histoire de la nativité, puis là, éventuellement, il y a le recensement, puis ils vont finir par aller à Bethléem et tout ça, on ne réalise pas à quel point est-ce que ça doit être éprouvant, humiliant pour Joseph et pour Marie de vivre cette situation-là. Parce que les Écritures sont claires, lorsqu'un homme et une femme sont fiancés, ils sont publiquement réservés un à l'autre, publiquement engagés un à l'autre. Mais l'alliance du mariage n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas été encore consommé. Et donc, ils n'habitent pas ensemble. Il n'y a pas de relation conjugale. Le texte est clair là-dessus. Et donc, c'est un grand geste de foi de voir Joseph choisir de prendre Marie chez lui, alors qu'ils sont encore fiancés. Ça veut dire quelque part qu'il accepte le déshonneur, l'opprobre public de ne pas avoir respecté les règles et les coutumes d'usage. Et quelque part, Joseph choisit d'obéir à la révélation qu'il a reçue. En étant prêt à s'exposer aux conséquences, s'exposer au jugement, s'exposer au mépris. Et certainement, est-ce que c'était mal vu par la famille, par les gens dans son entourage, par le village dans lequel il était. Et c'est un bon rappel aussi pour nous. Et quelque part, l'obéissance à Dieu ne sera pas toujours facile. Des fois, naïvement, on pense, si je suis dans la volonté de Dieu, ça va être fantastique. Ça va rouler comme sur des roulettes, ça va être facile, ça va être agréable. Non. La Bible est claire. Il y a plein d'autres histoires auxquelles on pourrait faire référence. Mais ce matin, on voit que ça vient avec de l'opposition, des difficultés tout particulières. Pourtant, malgré l'incompréhension générale, Marie et Joseph accomplissent exactement la volonté de Dieu. Et leur foi et leur obéissance devraient nous inspirer. Ce rappel que Dieu se plaît à utiliser des personnes ordinaires, mais qui sont prêtes à lui obéir, qui sont prêtes à lui faire confiance. Trop souvent, on pense que Dieu ne peut pas m'utiliser. Moi, je suis bien trop ordinaire. Je n'ai rien de spécial. Je ne fais rien de différent que les autres. Mais le problème de nos vies, ce n'est pas d'être trop faible ou trop ordinaire. Ce n'est pas pour ça que Dieu ne nous utilise souvent pas autant qu'on aimerait. Mais c'est que souvent, on est trop en train de se soucier de nous, de ce que les autres vont penser. Pour simplement obéir, pour simplement faire selon ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas qu'on est trop ordinaire, mais trop préoccupé par nous-mêmes, par les autres. Mais la foi se manifeste par l'obéissance pleine et entière, et pas par le doute, pas par l'insécurité, pas par le compromis, pas par l'incrédulité. Joseph, à ce point-ci, aurait pu choisir une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus normale. Marie était un peu pognée avec ça. Elle, il fallait qu'elle deal avec. Mais Joseph a un peu dit, écoute Marie, je te crois. J'ai eu le songe, mais ça va être trop compliqué. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais juste avoir une petite vie ordinaire. Je ne veux pas faire de vagues. Écoute, trouve-en un autre, mais ça ne sera pas moi. Mais je trouve ça tellement beau de voir que malgré tout ça, il choisit d'obéir fidèlement à Dieu, indépendamment de ce que les gens allaient dire de lui. Parce que je ne pense pas non plus que son explication de dire « Non, Marie a raison, ça vient vraiment du Saint-Esprit, cet enfant-là », ça n'a pas dû être plus cru par sa famille et les gens autour de lui, pas plus que lui-même il avait cru au début. Mais à la fin, malgré tout l'opprobre qu'il pouvait vivre, il a choisi que le regard, que l'approbation de Dieu allait être plus important, que le regard, que l'approbation des gens autour de lui. Et je pense que c'est un excellent rappel, c'est une excellente exhortation pour chacun de nous. C'est un rappel, comme on va voir dans les prochaines semaines à l'Évangile de Matthieu, que si notre allégeance est à Christ le roi, ça va impliquer nécessairement de faire certains choix, de chercher à lui plaire, de se soumettre à ses attentes, à ses enseignements, d'apprendre à obéir à tout ce qu'il a prescrit. Ça va être l'attente de Christ pour ceux qui veulent le suivre, pour ceux qui veulent se revendiquer d'être ses disciples. Et inévitablement, ça ne sera pas toujours réconciliable avec tous nos plans, puis nos désirs, puis nos attentes à nous. Ça ne sera pas non plus toujours acceptable avec la culture ambiante. Parfois, ça va être un clash direct, une opposition frappante. Mais comme Jésus va le dire, on ne peut pas servir deux maîtres. On va le voir dans quelques semaines, quelques mois. On ne peut pas plaire au monde et plaire à Dieu. Ça nous dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Les deux sont irréconciliables. Si vous plaisez à un, vous déplaisez à l'autre et vice-versa. Il n'y a pas moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre dans ce cas-là. C'est juste pas possible. C'est mutuellement exclusif. Pour chacun d'entre nous, on a ce même genre de choix à prendre tous les jours. Peut-être pas de la portée que Joseph a eu à prendre,
Mais à tous les jours, on a à prendre des choix. Est-ce que je vais me positionner pour le roi d'une manière qui lui est agréable, ou est-ce que je vais me positionner pour moi-même, pour les autres? Hein? Est-ce que comme Joseph, on va prendre un engagement clair et inébranlable de suivre ce que Dieu nous demande? Ou est-ce qu'on va être chambranlant en essayant d'avoir le meilleur des deux mondes? À tous les jours, on a ces choix à prendre. Il y a des grandes décisions, on a des petites décisions banales, mais on a exprimé notre allégeance. C'est inévitable. Qui est-ce qu'on va craindre? Qui est-ce qu'on va suivre? Et on va le voir dans les prochaines semaines, mais Jésus est très clair avec ses attentes. Ceux qui veulent être ses disciples. Il va inviter régulièrement, calcule bien le coup. Avant de me suivre, avant de, sur le coup de l'émotion, je ne sais pas quoi, réfléchis. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Sinon, commence pas. Tu vas perdre ton temps et tu vas tout perdre. À la fin, ce n'est pas ça que Jésus demande. Mais donc, comme je disais, malgré l'opposition, malgré l'opprobre, Joseph exprime sa foi. En choisissant de faire ce qui est juste et en obéissant à la révélation qu'il a reçue. Malgré la gêne, malgré l'embarras, malgré peut-être les doigts qui étaient pointés contre lui. Mais ce qui est surtout intéressant ou rassurant pour nous comme lecteurs, c'est de savoir que toute cette situation-là, ce n'était pas une anomalie, ce n'était pas une invention, ce n'était pas une fabulation de Joseph ou de Marie. Ce n'était pas peut-être Matthieu qui est parti sur une chire et qui voulait rendre son récit plus intéressant. Non. Hein, c'est pas comme si Marie et Joseph avaient mangé un peu trop de pizza la veille, puis ils ont fait des rêves chacun de leur bord, un peu bizarre, puis ils disent « Coudon, hey, tu as rêvé à la même affaire, ça doit être ça. » Non. L'un des arguments de Matthieu mentionne que lorsque l'ange vient voir Joseph dans son rêve, il lui rappelle que la venue du Messie avait été annoncée, prophétisée exactement comme ce qui se passe maintenant. Au verset 22-23, on voit l'ange qui dit à Joseph, « Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Et là, il y a une citation littérale d'Ésaïe 7,14. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Profondément important. Ce qui se passe ici, très intéressant de voir qu'au-delà des affirmations, des prétentions de Marie, de Joseph, peut-être de Matthieu, on voit que l'évangéliste Matthieu désire nous aider à comprendre que tout ça était prévu. Tout ça était orchestré par Dieu. Ça avait été annoncé plus que 700 ans avant la venue de Jésus par le prophète Ésaïe. Humainement parlant, quand on lit ça, ce texte, la Vierge sera enceinte. C'est impossible de comprendre cette annonce-là. Comment faire du sens qu'une Vierge va tomber enceinte? Parce que je vous rappelle, même 700 ans avant Jésus savait aussi comment les enfants étaient faits. C'était une prophétie qui semblait absurde à première vue. Mais le rappel pour nous, c'est qu'au-delà de ce qui nous semble raisonnable, de ce que Dieu semble en mesure d'accomplir, ou de ce qu'il promet qui semble être trop gros, trop grand pour nous, Dieu a la capacité, la sagesse et la puissance de faire ce qu'il annonce. À toutes les fois, dans toutes les circonstances. Et même lorsque ça semble être trop grand, trop compliqué, trop difficile, trop beau pour être vrai, Dieu a la sagesse, la puissance et la capacité d'accomplir tout ce qu'il annonce, exactement comme il annonce. Que ça fasse du sens pour nous ou pas, que ça fasse du sens aux yeux de la science ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Et tout ça pour dire ici que l'incarnation, que la naissance de son Fils n'était pas un accident, n'était pas une improvisation de la part de Dieu, mais c'était voulu, c'était planifié, c'était annoncé, c'était désiré longtemps d'avance. Et de toute façon, il ne faut pas oublier que Dieu est le spécialiste des naissances improbables. Si vous avez lu moindrement les Écritures, entre autres l'Ancien Testament, mais pas que, hein, même on pense à Zacharie et Élisabeth puis d'autres, on voit que Dieu nous rapporte dans sa parole un paquet de cas de femmes stériles qui toute leur vie ont voulu avoir des enfants puis ils n'en ont jamais eu. Et suite à l'intervention de Dieu, quelque chose prend place. Et de toute façon, quand on y pense, si Dieu crée le monde tel qu'on le connaît ex nihilo, à partir de rien, que la matière émerge au commandement de Dieu, si on pense que Dieu a créé le premier homme en soufflant sa vie dans un paquet de poussière, si on pense que la femme vient de la côte de l'homme, entre vous et moi, là, Dieu peut bien s'incarner comme il veut. T'sais, rendu là, c'est pas trop grand, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop difficile. Et le reste des Écritures est catégorique avec cette affirmation-là. Ce n'est pas juste Matthieu qui le dit. On voit par exemple en Galates, chapitre 4, les versets 4 et 5. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Il y avait un moment, il y avait un point tournant dans l'histoire où Dieu avait prévu d'envoyer son Fils. Mais né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ s'incarne dans le même mode que nous, parce qu'il vient pour nous représenter. Oups. Hébreux chapitre 2, le verset 14 et 15. On lit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Christ,
y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, c'est vous et moi. Mais pour rendre ça possible, il s'est rendu homme, il a pris part à notre humanité, à notre existence, allant même jusqu'à mourir. Hébreux chapitre 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pas d'une union naturelle entre Joseph et Marie, mais Dieu a formé un corps. Tu n'as gagné ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, le Fils parle, voici je viens. Dans le rouleau du livre, les questions de moi. Dans la loi, dans les prophètes, c'est annoncé. Je viens pour faire ô Dieu ta volonté. L'incarnation n'était pas une fantaisie, n'était pas de l'improvisation, n'était pas un accident de parcours, mais c'était la seule option. Et à la fois pour que la justice de Dieu soit accomplie, un homme devait mourir. On aurait dû mourir, mais celui qui nous représente prend sur lui et accomplit la justice de Dieu afin qu'on puisse être sauvé des conséquences dévastatrices de nos choix, de notre péché. C'était nous qui étions écrasés ou c'était lui. Mais quelqu'un devait accomplir la justice. Mais maintenant qu'on a adressé l'aspect de la conception de Jésus, prenons juste quelques minutes pour s'intéresser à son identité. Parce que Matthieu, dans ce passage-là, met la table pour qu'on soit en mesure de mieux comprendre, de mieux apprécier tout ce qui va suivre, tout ce qui va venir dans le reste de son évangile. Lorsque l'ange vient vers Joseph pour lui révéler ce que Dieu est en train de faire, de lui révéler son action, il va utiliser deux noms très révélateurs pour introduire l'enfant qui va naître. Le premier va être le nom qui va être donné à l'enfant au verset 21. On voit l'ange qui parle, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses fautes. » Et comme on le sait, ça va être le nom usuel, le nom habituel de l'enfant. Mais en même temps, ça annonce quelque chose de très important. Excusez, à son sujet. Le nom Jésus veut littéralement dire « Yahweh sauve » ou « Yahweh délivre ». Le Dieu créateur, le Dieu qui a fait l'alliance, lui va venir sauver ou délivrer. Et c'était un détail extrêmement important parce que ça va venir établir la mission de cet enfant-là. Le Fils de Marie va venir pour sauver son peuple, pour délivrer le peuple de Dieu de ses péchés. Parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser, peut-être nous, les premiers destinataires de l'Évangile de Matthieu, le plus grand problème de l'homme n'est pas politique. Ça ne prend pas un meilleur gouvernement, des meilleures lois, des meilleurs je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème médical, ce n'est pas un problème religieux, ce n'est pas un problème de quoi que ce soit qui est important. Mais notre plus grand problème, ce qui va mal dans notre monde, n'est pas premièrement lié à ça. C'est un bon rappel pour nous aussi que le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché qui nous habite, qui nous ronge, qui nous sépare de Dieu, mais qui nous sépare les uns des autres. Si ça va mal, c'est parce qu'on est profondément corrompu. Et le pire dans ça, c'est que ce n'est pas un problème qu'on est en mesure de régler par nous-mêmes. Ce n'est pas un projet de loi qui va changer le péché en nous. Ce n'est pas une réforme extérieure, ce n'est pas des meilleures éducations, ce n'est pas un vaccin quelconque. Ce n'est pas ça qui va changer le problème de l'homme. Mais gloire à Dieu. Parce que la naissance, parce que l'incarnation du Messie nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas avec les choix, avec nos conséquences, mais qui fait promesse, qui fait alliance. Et ultimement, il va pourvoir ce Sauveur parfait, en venant lui-même s'incarner, lui-même prendre place pour nous délivrer de notre péché, de nos conséquences et des ravages du péché. Comme j'ai mentionné tantôt, ayant pas une conception naturelle, Jésus ne partage pas cette corruption, cette malédiction, cette culpabilité dedans. Quoiqu'il soit pleinement homme pour nous représenter, mais pas un homme coupable, pas un homme séparé de Dieu comme chacun d'entre nous, mais un homme qui est en mesure de nous représenter, d'instiguer une nouvelle humanité, une humanité qui va être restaurée, une humanité qui va être renouvelée. Et donc, comme je l'ai mentionné la semaine passée, l'un des buts de l'incarnation va être de renverser ces effets de la chute, toutes ces conséquences, en nous permettant d'être réconciliés avec le Dieu qu'on avait offensé, le Dieu qu'on avait rejeté. Mais vient aussi le deuxième nom, ou le deuxième titre qui va révéler l'identité de l'enfant. On lit au verset 23. « Voici la Vierge sera enceinte. » Ici, c'est la prophétie d'Ésaïe. « Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et ici, c'est un titre, ce n'est pas un nom. Jésus ne s'est jamais appelé Emmanuel, mais ça représentait quelque chose, ce qui signifie Dieu avec nous. Parce qu'après tout, avec une origine aussi unique que celle de Jésus, l'enfant qui allait naître de Marie n'allait pas simplement être un humain très spécial, quelqu'un d'un peu différent que les autres, mais ce serait littéralement Dieu lui-même qui viendrait habiter au milieu de nous. Emmanuel, Dieu avec nous.
Comme je l'ai expliqué la semaine passée, c'est une étape décisive dans l'histoire de la rédemption, où Dieu s'approche des hommes comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Pas juste une présence inaccessible dans le sein des saints, dans le temple, mais où là, il côtoie les hommes directement. Tu peux le voir, tu peux lui toucher, tu peux lui parler. Jamais Dieu s'était rendu aussi proche. Le ciel se rapproche de la terre dans le but de réunifier ce qui avait été perdu, ce qui avait été séparé lors de la chute. Et c'est un élément tellement important pour Matthieu qui désire commencer et terminer son évangile en nous affirmant cela, en nous aidant à comprendre que ce n'était pas juste un rapprochement momentané. Dieu ne vient pas juste en Jésus pour une trentaine d'années, puis après ça, ciao, bye, arrangez-vous avec vos troubles, moi je reviens, je m'en vais dans le ciel. Non. Maintenant, c'est une nouvelle réalité. Pour tous ceux et celles qui portent leur allégeance à Christ le roi, vont maintenant être inclus dans son royaume. On voit que la conception de l'enfant nous rappelait Emmanuel, Dieu avec nous. Et quelles sont les dernières paroles de l'évangile de Matthieu? Littéralement les derniers mots, Matthieu 28, 20, où Jésus va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pour toujours, Jésus va être Emmanuel pour son peuple. Pour toujours. Dieu avec nous. Il n'y a pas un moment maintenant où le peuple de Dieu va être séparé de Dieu. Pour toujours dans sa présence, pour toujours habiter de lui. Et comme on va voir dans les prochaines semaines ou prochains mois, à travers le récit de Matthieu, Jésus va non seulement affirmer son identité, parce qu'il y en a plein qui ont dit des grandes choses, des grandes prétentions, mais Jésus va manifester, va démontrer ce qu'il dit par la vie qu'il va vivre et les œuvres qu'il va faire. Hein, Jésus ou Matthieu ne nous demande jamais naïvement de croire ce qu'il va dire, mais il va nous donner des preuves, il va nous donner des évidences pour le croire. Un jour, on a demandé à un chrétien, par rapport à tout ce texte de la conception miraculeuse de Jésus, puis là, il dit, attends, là, je veux être sûr que je comprends bien ce que tu dis. Là. Mettons que moi, je viens de voir, puis que je te garantis hors de tout doute que je connais un enfant qui n'a pas été conçu par aucun père. Hein, un peu comme ton histoire farfelue. Là. Mettons que je te garantis que moi, j'en connais un. Tu vas-tu vraiment me croire? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Le chrétien répond, oui, certainement! Mais uniquement s'il vit comme Jésus a vécu. Ce n'est pas une affirmation naïve, c'est une affirmation qui a besoin d'être backée par des évidences. Hein, la vie de Jésus, ses enseignements, ses miracles ont pour but de quoi? De nous démontrer, de nous confirmer son identité. Non seulement il va nous dire ce qu'il est, ce qu'il vient faire, mais il va le démontrer. Hein, je vous l'ai mentionné, c'est facile de dire plein de belles choses, mais dans le cas de Jésus, il donne des preuves et des évidences pour soutenir ces affirmations. Et c'est ce que Matthieu nous invite à considérer dans les prochaines semaines, dans le reste de son récit. Maintenant, après avoir dit tout ça, posons-nous la question ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retirer d'un texte aussi étranger à notre réalité? Parce qu'à première vue, c'est juste des données factuelles qui nous sont données et ça n'a rien rapport avec nous. Quoi qu'on est très reconnaissant que ça ait pris place, mais ça ne nous bouleverse pas d'aucune manière que ce soit. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique comme disciple? Parce qu'au-delà d'un aspect théorique ou théologique, je vous propose que le texte de ce matin est extrêmement riche en signification pour nous, dans notre vie de tous les jours. Et j'espère que vous les voyez, ces implications-là majeures, sinon je vous les donne. Premièrement, c'est un rappel pour nous que Dieu est fidèle, que la foi, le désir, la puissance et la sagesse d'accomplir tout ce qu'il promet. Et quoique la grande majorité soit déjà accomplie, il reste quand même plusieurs éléments à venir. Et c'est un témoignage. Tout ce que Dieu annonce, il va l'accomplir. Même si ça semble trop beau pour être trop compliqué, trop abstrait, il va le faire. Le texte de ce matin a pour but de stimuler notre foi en lui, notre espérance en lui. Ça nous invite à répondre à Dieu en lui faisant confiance, même lorsque c'est difficile, comme c'était peut-être le cas pour Marie et Joseph, ou quand c'est insécurisant, ou quand ça produit l'opposition et que je préférerais avoir une vie plus tranquille. Ça devrait stimuler ma foi et de marcher à la lumière de ce que Dieu me dit. Deuxièmement, c'est un rappel que par l'origine, la conception miraculeuse de Christ, nous aussi, on peut être recréés par l'œuvre du Saint-Esprit. Le même esprit qui a conçu Christ, qui a incarné Christ dans le sein de Marie, c'est ce même esprit qui peut aussi nous recréer. Tous ceux et celles qui vont se repentir de leur péché, qui vont porter leur allégeance à Jésus par la foi, vont être, la Bible nous dit, régénérés, recréés d'une manière tout aussi miraculeuse. Le même esprit qui a conçu Jésus va aussi donner vie à ceux et celles qui croient en Christ. Il va nous faire participer à cette nouvelle humanité. C'est une des grandes vérités que l'apôtre Jean voulait qu'on comprenne au tout début de son évangile. C'est un thème que Jean explore beaucoup. Mais on lit un Jean, chapitre 1, le verset 9 à 13, hein, qui nous rappelle un peu ce texte de Paul, qui va créer toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, maintenant, voici toutes choses est devenue nouvelle, une nouvelle créature. On lit cette lumière en parlant ainsi de Jésus.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés, pas d'un homme et d'une femme, pas de la naissance humaine, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Frère, ça, c'est possible de vivre en nouveauté de vie. D'être une nouvelle créature, recréée, régénérée en Jésus. Le précurseur de cette nouvelle humanité. D'habiter dans ce monde, mais en expérimentant maintenant une nouvelle vie, une nouvelle identité. C'est les prétentions de l'Évangile. Est-ce que c'est votre cas? Avez-vous été régénéré par l'Esprit de Dieu? Pas êtes-vous religieux, êtes-vous moral, êtes-vous une bonne personne? Avez-vous vécu cette régénération, cette nouvelle vie? De passer de la mort à la vie, de savoir que l'Esprit de Christ vous a recréé, a produit quelque chose de complètement différent en vous. Et ce matin, je termine en espérant sincèrement que vous comprenez mieux la pertinence de cette doctrine, sur l'origine, sur la conception du Messie, mais surtout que vous êtes aussi mieux à mesure de comprendre son importance absolument essentielle à la foi chrétienne. À la fin, ce n'est pas une opinion que chacun est libre d'adhérer ou non. Ah, toi, tu crois? Moi, je ne crois pas. Ah, c'est pas grave, ça, c'est secondaire. Non, pas du tout. Si Jésus n'est pas conçu du Saint-Esprit, Matthieu est un faux témoin. Il nous rapporte quelque chose de faux. Si Jésus n'est pas conçu du Saint-Esprit, alors lui-même est menteur lorsqu'il nous prétend son identité, qui se présente à nous. Et ultimement, Dieu n'aura pas tenu sa promesse et on est encore dans nos péchés. Si la conception de la naissance miraculeuse de Jésus n'a pas réellement eu lieu, Christ ne peut pas nous représenter devant Dieu. L'Évangile est simplement impossible et on est encore sous la colère de Dieu. Parce que la justice de Dieu ne peut pas avoir été satisfaite par un homme, aussi intelligent, beau et bon soit-il. Il ne peut pas avoir été satisfait d'un homme né sous la malédiction. Si Jésus n'est pas Dieu, il n'a donc pas la capacité de prendre sur lui, d'absorber toutes nos fautes, toute l'étendue de la conséquence de nos propres péchés. Et il ne peut pas en échange nous donner sa justice parfaite parce que lui-même n'en aurait pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas toi-même. Frères et sœurs, cette doctrine-là est absolument essentielle. Elle est au cœur de l'Évangile. Et mon encouragement pour vous, n'ayez pas honte d'y croire, de l'affirmer. Tenez-vous sur le témoignage clair des Écritures. Tenez-vous à la suite de millions de chrétiens qui ont unanimement confessé le credo des apôtres qu'on a chanté ce matin. Et je vous en lis une partie. C'est un résumé de la vraie foi telle que révélée. On lit, nous croyons dans la deuxième section, mais nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Elle continue à nous parler de ce Fils qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité des morts le troisième jour, qui est monté aux cieux, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Chaque affirmation du credo est un élément historique essentiel à la foi chrétienne. On ne parle pas ici on n'est pas dans la catégorie des mythes et légendes, des symboles, quoi que ce soit, mais de réalités éternelles, qui ont à la fois été annoncées et accomplis jusque dans les moindres détails. Quelle joie de savoir que Dieu a mis en œuvre, a tout mis en œuvre pour notre salut. Alors même jusqu'à se dépouiller lui-même, comme on l'a vu il y a quelques semaines, en prenant notre chair, en prenant notre condamnation pour nous délivrer, pour nous élever vers lui. Frères et sœurs, croyons-le, proclamons-le, glorifions-nous du scandale et de la folie de la croix, que ce Dieu est venu, conçu du Saint-Esprit, dans le ventre d'une vierge, parce que c'est la puissance du salut de quiconque croit. L'Évangile commence là, par sa conception, pas juste par l'œuvre de la croix, mais par qui était crucifié et par ce qui vient accomplir pour nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, selon la révélation de ta parole, on veut être de ceux qui croient, qui confessent que ton Fils unique a été conçu par le Saint-Esprit, sans intervention humaine, qui est né de Marie, cette femme vierge que tu avais choisie pour jouer un rôle significatif dans ton plan, pour accomplir tes promesses. Seigneur, on veut croire aussi par la foi que tu nous as recréés à une nouveauté de vie, par la puissance du même Esprit qui a créé ton Fils lors de son incarnation. Seigneur, alors que nos péchés nous avaient éternellement séparés de toi, tu as su dans ta grâce, dans ta sagesse, nous réconcilier avec toi par Jésus, ton Fils. Seigneur, pour les vies éternelles, on croit, on confesse que le Saint-Esprit habite en nous, que la puissance du Très-Haut nous a, comme pour Marie, recouvert de sa puissance. On est maintenant passé de la mort à la vie. On est maintenant animé par ta présence, par ta puissance. Oh Seigneur, quelle grâce.
Jésus, reçoit notre reconnaissance, reçoit notre amour pour tout ce que tu as entrepris en notre faveur. Merci d'avoir accepté d'être incarné comme un homme pour nous offrir l'adoption comme enfant de Dieu. Quelle grâce! Jésus, tu es venu sur la terre pour nous donner accès au ciel. Merci. Merci à ce médiateur parfait qui a accompli toutes les promesses de Dieu pour nous transporter dans ton royaume, allant même jusqu'à nous partager ton propre héritage, ton propre règne. Seigneur, à toi soit la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. En guise de commission, de bénédiction, ça va être un petit peu différent. Ce matin, c'est une exhortation qui est dure, mais qui contient une bénédiction pour ceux qui croient. Ça se trouve en 2 Jean, chapitre 1, le verset 7 à 9. Je trouvais que c'était approprié pour ce matin. On lit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'Antéchrist. Prenez garde de vous-même, bien-aimés, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Et vient la bénédiction. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, allez dans la paix. Je souhaite que Dieu vous bénisse cette semaine et confessez sa parole. N'ayez pas honte jamais de confesser sa parole.